Bonjour à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle ouverture de Booster. Aujourd'hui, on va découvrir une toute nouvelle série de chez Caillou qui vient juste de sortir il y a quelques jours. Vous le voyez par vous-même, One Punch Man. J'ai hâte de voir ces nouvelles cartes, alors à tout de suite. On va tout d'abord commencer par enlever ce blister pour découvrir cette display. Je suis très content que Caillou ait récupéré la licence pour One Punch Man, car en général ils font de très belles cartes, donc j'ai hâte de voir ça. Alors, pour voir qu'est-ce qu'on a dans cette display, on va voir au dos les informations. Évidemment, c'est écrit en chinois, mais on devrait se débrouiller. Donc, 134 cartes au total, je présume, déclinées en 9 raretés différentes. Nous voyons qu'il y a des cartes normales, rares, SR, HR, SSR, UR, LGR, BP et BP étoile, donc peut-être des numérotées. On voit le nombre de cartes qu'il y a par rareté. Évidemment, Caillou a la licence pour cette première série de One Punch Man. Et ils ont fait le même principe que Senseiya, où on voit exactement le nombre de hits par display. Donc là, on voit que sur 18 boosters, il y a 4 hits possibles. Donc ça veut dire que sur 14 boosters, la cinquième carte, vu qu'il y a 5 cartes par booster, il y a une possibilité de rare, SR ou SSR. Et sur 4 boosters, on a la possibilité comme cinquième carte d'avoir une UR, LGR, BP ou une BP numérotée, je présume. Donc on sait exactement le taux de hit qu'on a par display. Allez, on ouvre ça. Alors, on va tout d'abord vérifier si on a bien nos 18 boosters. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ah, un booster bonus. Ah, j'ai pas forcément vu d'infos sur le dos de la boîte, s'il y avait quelque chose en plus. Donc je sais pas forcément ce qu'il y a dedans. On découvrira ça à la fin plutôt. D'abord, on va voir un peu le visuel de ce booster. Même visuel que la boîte, avec un petit feuille, mais de très bonne qualité. On va voir ça. Allez, on ouvre ce premier booster. Alors, première carte de ce premier booster, nous avons une HR. Une HR, effet un peu holographique 3D. Pas trop de mouvement sur cette carte, mais un très bel effet de profondeur. Très sympathique. Peut-être qu'on ne le voit pas très bien à la caméra, malheureusement. Une rare, où là nous avons le vaisseau qu'on voit à la fin de la deuxième saison. Par contre, assez classique hein, comme rare, pas grand-chose à dire. Normal, du même type, là où on a Croc d'argent. Par contre, le foil est différent, là, un peu avec des éclats sur le fond. Donc, des images prises juste de l'animé, capture d'écran, pas trop intéressantes à mon goût. Ensuite, bah oui, il y aura une deuxième normale, normalement, effectivement. Même foil aussi. Là, on a le personnage du moustachu qui fait l'escrime de rang A. Donc, bonne qualité, hein, mais assez classique comme carte. Et la dernière sera une SSR, donc je préfère ce genre de carte, où là on a le personnage mis en valeur, donc Tiger Marcel ou Tank Top Tiger en japonais, héros de classe C qu'on voit bien. Donc ouais, sympathique comme carte, je préfère nettement ce genre de carte. Allez, deuxième booster. Alors, en HR, nous avons donc Scaravageur. Donc, est-ce qu'on voit mieux en gros plan l'effet un peu 3D malheureusement? Ouais, le focus là, il n'arrive pas à choper. Voilà, peut-être comme ça. Donc moi, je vois un bel effet 3D, mais malheureusement à la caméra, ça semble assez timide quand même. Ensuite, une rare où on voit Saitama qui combat Sonic. Donc, avec cet effet de foil arc-en-ciel sur toute la carte, hein. Ensuite, en normal, nous avons Sonic justement, qui fait les gros yeux. Mais sympathique quand même comme carte, hein. Ensuite, une normale d'un des gars de Marcel là, je sais pas exactement qui c'est. Ensuite, une SR de Croc d'argent.
Ah, joli avec le foil tout autour du personnage là, qui fait bien ressortir avec ouais, une belle structure aussi en fond de carte. Ah, puis le dos de carte qui est... Ah, on n'a pas les mêmes dos de carte en fait. Ok, donc la rare a un dos de carte avec une autre séquence derrière du combat, on dirait, donc un peu la fin de la séquence. Ok, est-ce que les autres ont des dos de cartes différentes? Parce que la SR, non, non, là c'est les mêmes dos de cartes entre les normales, la HR et tout. Ok, particulier, les rares ont un dos de cartes différent, on dirait. J'avais une rare avant, elle doit être quelque part par là. Euh, donc est-ce que seuls les rares ont un dos de cartes différent? Là, effectivement, donc celle qui est avec le vaisseau du premier booster. On a une deuxième image en dos de carte. Ok, on dirait que c'est peut-être propre aux rares. On verra dans les boosters suivants si c'est toujours le même cas. On va voir ça. Donc nouvelle HR avec Boros, avec un petit peu de mouvement quand même sur ces cartes, mais pas grand-chose. Ensuite, nous avons en rare donc Saitama. Saitama qui prend sa pose des fois un petit peu sérieux là, badass, mais une séquence qui peut être à peu près n'importe quand dans l'animé, je sais pas exactement quand c'est. Ensuite, nous avons une normale avec Metal Knight. Donc oui, on voit en fait que les normales et les rares ont le même encadré. Il y a juste pour les rares la couleur qui change avec cet effet un peu orangé jaune. Donc une normale ensuite de Fubuki. Fubuki, donc la sœur de Tatsumaki, donc personnage de rang C. Et ensuite, on a encore chopé une rare malheureusement, donc rien de spécial dans ce booster. Donc une rare où on voit Saitama là qui rentre des courses avec Médusalgue. Et du coup on voit la fin de la séquence effectivement au dos, donc début de séquence, fin de séquence. Donc là logiquement on a aussi une fin de séquence au dos. Je ne me rappelle plus trop de cette séquence, mais effectivement. Et par contre là on voit sur le dos, il n'y a pas de foil. Donc il y a un foil sur l'avant de la carte, où là on a un effet arc-en-ciel, mais pas sur le dos où il n'y a absolument rien. Allez, booster suivant. Donc nous avons une HR du monstre des profondeurs. Donc très souvent des méchants en HR, c'est peut-être voulu, on verra par la suite. Ensuite une rare de Saitama qui tape sur quelqu'un, on voit pas grand chose sur cette carte. Ensuite une normale de... Ah, le lion là, Beast King de mémoire. Ouais, sympathique quand même comme carte. Ensuite, nous aurons une... si j'arrive à la prendre, on devine, merde. Donc une normale de... un doublon en fait de Metal Knight, qu'on a déjà eu avant. Et donc on a deviné une... Ah, jolie, une SR de Saitama. Ah, très jolie carte. On devine une belle structure sur le fond de la carte. On a aussi ces différents types d'encadrés où il y a différents portraits, on dirait propres aux SR. Ouais, j'aime bien ces SR, comme les SSR. Très jolie carte quand même, j'aime bien. Et ensuite, on a donc le dos de l'arrière de cette rare, là, où on voyait pas grand-chose. Là, on voit Saitama, mais c'est assez sombre comme carte. Mais bref, on va voir ce qu'il y a dans les boosters suivants. Alors, comme HR, nous avons nouveau Scaravageur, mais cette fois transformé, quand il est tout violet là. Ensuite, en normal derrière, nous avons donc Crabotor. Oui, c'est ça, le gars crabe là. Ensuite, nous avons... ça c'est un des méchants qui combat avec Boros à la fin de la saison 2, là, où il y a les têtes qui repoussent là. Ensuite, donc comme rare, nous avons de nouveau Crabotor. Dans les premières séquences de l'animé, là, en saison 1. Il y a quand même des rares qui ont des beaux visuels quand même, comme le dos de carte, où là au moins cette fois on voit quelque chose. Pas comme les autres qui sont très sombres, donc quand même très belle carte, beau visuel. Et là donc nous avons, cool, une UR. Donc premier hit de cette boîte, donc Atomic Samurai de rang S, très jolie carte. Ouais, j'aime bien. Alors, très propre, très beau, très belle carte. Allez, on continue. Nouvelle HR de Psychopoulpe, le lieutenant de Boros. Ensuite, nous avons une normale. Oui, ça c'est le titan qu'il y a au début de la première saison aussi. Ensuite, une deuxième normale qui sera un doublon, là, c'est le gars de la team Marcel.
Je sais plus son nom, mais ça change pas grand-chose. Ensuite, une rare de Vaccineman quand il s'énerve. Donc, pour pas trop longtemps, hein, il se fait vite retamer la gueule. Et oh! Donc, ça c'est un hit, hein, sûrement un gros hit, on va découvrir ça tout de suite. Donc le dos de la rare, où on voit effectivement, le combat qui dure pas trop longtemps, hein. Donc, gros hit qui sera Genos, donc une BP, hein, sûrement peut-être pas numérotée, pas d'étoile, mais une belle BP, donc très rare. Très beaux, effets, miroirs sur la carte, avec une très grosse structure sur le fond, un peu empreinte de pouce comme je dis, mais très, très belle carte, hein, j'espère avoir d'autres hits comme ça, des BP, voire une numérotée, on espère. On va voir la suite. Nouvelle HR avec ce titan qu'on a vu tout à l'heure, perso qui fait quand même pas mal penser à l'animé, L'attaque des titans justement. Ensuite, une rare avec, Roulette Rider, quand il combat sous la pluie. Donc ça doit être, le monstre des profondeurs qui combat, je crois. Ensuite, une normale avec, ça c'est le chef, de la bande des chauves là, les chauves-souris je crois, un truc comme ça. Ensuite, une normale, du prisonnier, donc perso, de rang S. Sympa quand même comme visuel, hein. Ensuite, nous avons OK, ouais, donc là, au moins, on est sûr qu'on n'aura pas une rare. Donc on va voir déjà le dos de la rare qu'on a vu avec Roulette Rider. Donc là où il y a le gamin, justement, où ils sont tous sous le dôme, là, en train de se protéger. Et donc une SSR de Stinger. Donc, comme on le voit, héros de classe A. Ouais, très jolie carte, hein. Même les SSR sont très sympathiques comme visuel. Allez, booster suivant. Premier doublon dans les HR. On a déjà eu ce Caravageur comme ça. Ensuite, une rare, il revient souvent ce titan. Ce grand titan qui marche sur la ville, qui détruit tout sur son passage là. Ensuite, derrière, nous aurons une normale de Golden Ball. Donc, perso de rang A là, qui tire des balles avec sa fronde. Ensuite, deuxième normale, ça sera un doublon là, le méchant qui combat avec Boros là, qui change de tête. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on aura en dernière carte? Donc pas un Android, je présume, en tout cas pas une rare, ça c'est sûr, on verra. Donc le dos de la carte de la rare là, du titan. Et donc non, je me suis trompé, une UR, donc troisième hit de la box avec Zombieman, perso de rang S, comme on peut voir. Très jolie carte, hein, avec un beau contraste entre ce gris et ce foil autour du personnage. Très très belle carte. Donc plus qu'un seul hit dans ces displays, on va découvrir ça. Nouvelle HR avec Crabotor, qui s'est fait dessiner des tétons sous le torse. Ensuite, nous avons une rare qu'on a déjà eue avec Médusalgue. Ensuite, celle-là on l'a pas eu. Une normale de Scaravageur quand il est transformé et qui s'énerve. Ensuite, normale de... on l'a eu déjà, celle-là, au tout début de Croc d'Argent. Alors, pas de rare, mais peut-être pas de gros hit non plus. Le dos de la rare de Médusalgue qu'on avait déjà vu, hein, évidemment. Et ensuite, on aura une nécessaire. Roulette Rider, donc perso de rang C, hein, le premier de sa catégorie. Très beau foil sur cette carte, belle pose, très très jolie carte. On va découvrir le booster suivant. Nouvelle HR qu'on n'a pas eu avec Vaccineman avant qu'il se transforme. Ensuite, nous avons une rare de Kiwaton. Saitama qui combat peut-être le chef des tondus là, des chauves-souris là. Ensuite, nous avons une normale, le gars avec sa batte de baseball de rang S, Battleman ou un truc comme ça, je sais plus son nom. Ensuite, nous avons une normale de Roulette Rider, un peu la même scène tout à l'heure qu'on avait vu sous la pluie, cette fois il est à vélo. Ensuite, nous allons voir, on va pas se spoiler avec le dos de carte, on va voir une SR. Donc une SR de Roulette Rider de nouveau. Très belle carte avec ses différents encadrés, ce petit foil autour du personnage. Et derrière la carte de la rare, donc effectivement, c'était ça le chef des chauves-souris là. Ok. Allez, on ouvre le booster suivant. Nouvelle HR, justement, on en parlait. Tête d'enclume, c'est ça, je crois, son nom, le chef des chauves-souris.
Ensuite, la première rare qu'on avait eue au tout début de l'ouverture avec le vaisseau là. Ensuite, une normale, celle-là aussi on l'a déjà eue, hein. Une normale qu'on a eue ou pas, est-ce que... Non, on l'a pas eue celle-là, avec Psychopoulpe en normal. Ensuite, en fait, on va regarder directement, c'est une SR. Donc, SR de Saitama, avant qu'il perde ses cheveux, hein. Toujours 6 encadrés, propre au SR, hein, très sympathique comme carte. Donc toujours le même taux de carte, vu que c'était la même carte qu'avant. Donc on va continuer et voir pour le prochain hit. Alors, nouvelle HR qu'on n'a pas eu, avec ce cyborg où il y a un gorille à l'intérieur, là, que combat Genos. Ensuite, une rare qu'on a déjà vue, Sonic qui combat Saitama, là. Derrière, nous avons une normale qui sera Médusalgue, avant de se faire retamer, hein, et cuisiner surtout. En normal, nous aurons donc... on l'a pas eu celle-là, Mister Bogus, là, le classe A, là, le premier de la classe A, sympathique. Ensuite, voilà, on se fait spoiler un peu, mais on a 2 rares. Donc 2 rares en plus qu'on a déjà eu, hein, rien de nouveau. Celle-là qui était très sombre, donc celle-là qu'on voit pas grand-chose aussi, donc du déjà vu. On espère bien mieux pour la suite. Nouvelle HR avec le lieutenant de Boros qui régénère ses têtes. Une rare qu'on n'a pas vue jusqu'à présent. Le prisonnier qui combat le maître des profondeurs. Le roi des profondeurs, pardon. Ensuite, la normale du cyborg Gorilla qu'on avait déjà vue. Une normale de Genos. Très beau visuel celle-là, même pour une normale très sympathique, hein. Et qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Donc une rare qu'on avait déjà vue, mais le dos de la rare qu'on n'a pas vu, donc le prisonnier qui se fait battre par le roi des profondeurs. Donc ouais, les rares en doublon quand même deviennent assez fréquentes, comme pour les normales. Peut-être qu'on va faire le tour assez rapidement. C'est surtout les SR et les SSR qui seront de plus en plus durs à avoir, il me semble. Allez, prochain booster. Alors, une nouvelle HR avec le roi des profondeurs, justement, qui s'énerve un peu sur cette carte, hein. Il y a un peu de mouvement sur celle-là, on voit un peu mieux peut-être. Ensuite, malheureusement, un doublon pour la carte rare avec Saitama qu'on a déjà vu. Une normale de Atomic Samurai, mais celle-là on l'a pas vue jusqu'à présent. Une autre normale qui sera Viper, là, Viper au point, ou comme ça, le gars qui se la pète un peu face à Saitama. Et ensuite, au moins on n'aura pas une rare cette fois-ci, ça c'est sûr. Donc le dos de la carte rare qu'on avait déjà vu, hein, en doublon. Donc maintenant, est-ce qu'on aura un hit, le dernier de la boîte ou pas? Surprise, et ce sera une SR. Metal Knight, donc ronde de personnage S. SR qu'on n'a pas eu, hein, très sympathique, très jolie. Donc plus qu'un hit dans ces 4 prochains boosters. Une nouvelle HR, Sonic, qu'on n'avait pas encore vu. Toujours avec ce bel effet 3D. Une carte rare avec Scaravageur qui attaque Saitama, effectivement, on le voit en bas là, au bout du point de Scaravageur. Ensuite en normal nous aurons donc le Vaccine Man, mais je crois bien qu'on l'a déjà eu. C'est peut-être un doublon effectivement. Ensuite nous aurons le roi des profondeurs, ça c'est sûr c'est un doublon, on l'a déjà vu passer celle-là. Donc ensuite, est-ce qu'on a... Non, c'est pas une rare, ça c'est sûr. Donc le dos de la rare avec Scaravageur, là, qui se fait éclater par Saitama, et une SSR. Une SSR de Viper au point, là, de rang A, comme on le voit, mais alors du bas du classement A. Hein. Donc plus que 3 boosters restants. Nouvelle HR avec Médusalgue, qu'on n'a pas encore eu jusqu'à présent, avec bel effet de profondeur sur cette carte. Une rare avec tous les héros de classe S qui sont autour de la table. Ensuite, nous avons un doublon. Une autre normale qui sera doublon. Oui, effectivement, un doublon avec ce personnage de rang S, la Battle Bat, ou je sais plus comment. Au moins, ce sera pas une rare. Donc le dos de la carte rare avec Saitama qui est au bout de la table. Et au final, on aura une UR, donc le dernier hit de la boîte,
avec mes cavaliers, là, le personnage mecha qui ressemble un peu à un cheval de classe S. Très belle carte, hein, avec un pourtour sur le personnage brillant, joli foil. Très belle UR, très jolie carte. Donc il nous reste exactement 2 boosters à découvrir, plus le booster bonus. Alors, nouvelle HR avec ce personnage qu'on n'a pas encore vu là, la femme moustique. Beau visuel quand même. Par contre, cette rare, on l'a déjà vu, ça c'est un doublon. Donc ensuite, une normale, ah bah justement, la femme moustique, là, mousse métique ou je sais plus quoi. Même pour une normale, celle-là, elle a un beau visuel, sympathique. Ensuite, nous aurons une normale encore, mais par contre là, c'est un doublon. Et la 5e carte sera une SSR, donc Golden Ball, qu'on avait déjà vu en normal ou en rare, mais là, fort sympathique, très beau visuel, très belle carte. Et là, le dos de la carte, le doublon qu'on a déjà vu. Allez, dernier booster. Dernière HR avec Boros qui n'a pas son armure cette fois-ci. Ensuite, ce sera une rare que l'on n'a pas vue, je crois, avec Saitama qui tire sa drôle de tête. Une normale, par contre ça c'est un doublon de Beast King. Ensuite une normale de... Ah, ça on l'a pas vu non plus, Tatsumaki, personnage qu'on n'a pas trop vu jusqu'à présent. Et ensuite, au moins ce sera pas une rare pour la fin, mais le dos de la rare, où c'est Saitama qui combat justement Boros. Et on finit par une SR de Sonic. Donc avec toujours ses encadrés, on voit différents portraits. Mais très belle carte, avec une belle structure sur le fond, fort sympathique. Donc dernier booster bonus, on sent qu'il y a une seule carte, hein, donc on va découvrir ça. Donc visuel de cette carte qui ressemble à la BP tout à l'heure, et c'est une BR. Oh, très très belle carte, hein, Saitama là, qu'on voit un peu en chibi, avec une belle structure sur le fond, pas mal d'effets brillants. Mais très très beau visuel. Ouais, beaucoup de choses sur cette carte, mais j'aime beaucoup, très sympathique, hein. Je sais pas si c'est une grosse rareté en tout cas, mais là on voit que c'est marqué BR 0106, donc peut-être il y a 6 BR au total, et ça c'est la première. Donc ça rappelle le dos de carte de la BP, hein, il me semble, ça doit être le même, je suppose. En tout cas là, c'est la BP qu'on avait eu tout à l'heure, et c'est effectivement le même taux de carte, effectivement, avec les autres hits qu'on a eu, là, nos 3 UR. Donc très bel display, hein, très belle découverte, je suis très content de cette série. J'ai acheté d'autres displays, donc on fera d'autres découvertes de cette série dans le futur, voir si on a aussi de grosses raretés. Aussi une curiosité sur ces boosters bonus, voir si c'est que des BR qu'on va avoir ou pas. En tout cas, merci de m'avoir suivi pour cette ouverture de booster. J'espère que ça vous a plu. De mon côté, c'était le cas. C'est vrai que les cartes normales et rares ont un visuel assez basique, mais des fois, elles restent très très jolies quand même. Par contre, les SR, les SSR, UR et autres ont un très très beau visuel. J'aime beaucoup ce genre de cartes. Donc impatient de faire une nouvelle ouverture de cette série. Donc si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce volontiers. Merci pour tout. J'espère à tout bientôt. Au revoir.